Voilà, David Claraval, bonsoir, député fédéral sortant, on le rappelle, vous rempilez. Maxime Prévost utilise le terme gueule de bois. Est-ce qu'on peut dire que le MR a également la gueule de bois au lendemain de ces élections? Mais je pense que, d'une manière globale, les trois partis traditionnels, le CDH, le MR et le PS, sont en perte de vitesse de manière plus ou moins forte. En ce qui nous concerne au MR, on résiste quand même. On a réussi à maintenir notre deuxième place, que ce soit au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais en province de Namur également. Dans le sud de la province, nous sommes toujours premiers au niveau régional. Donc, nous avons pu résister. Donc, ce n'est pas une gueule de bois, c'est une défaite, admettons-le. Mais ce n'est pas la défaite non plus qui avait été annoncée par les sondages qui étaient bien plus désastreux. Et donc, nous avons su résister. Nous sommes la deuxième force politique au Parlement fédéral. Nous sommes également la deuxième ici en province de Namur. Je crois que malgré tout, on peut quand même être satisfait des résultats, même si c'est vrai, nous avons une diminution. Oui, hein, c'est ça. Ici, on l'a vu, hein, les chiffres indiquent clairement au niveau de la province de Namur, ce recul et cette perte de vitesse a été fatale puisque vous perdez un élu. Oui, donc nous perdons 8%, mais on perd 50% de nos sièges au niveau fédéral. On voit très bien qu'avec près de 20%, nous talonnons le Parti socialiste qui a 2 sièges et le PTB avec 12% a 1 siège. Et donc nous avons 1 siège comme le PTB a 12% alors que nous avons près de 20%. Donc il y a vraiment un décalage entre le résultat que nous avons, près de 20%, et le nombre de sièges. Donc la proportion est quand même un peu désavantageuse à notre égard. Mais voilà, c'est la règle du jeu. Donc est-ce que ce n'est pas un peu une communication de façade? Parce que hier, on vous avait sur notre plateau, c'était un peu la soupe à la grimace. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se retranche pas derrière ce discours? On reste la deuxième force politique du pays. C'est un fait. Donc moi, c'est vrai que j'aurais préféré être premier, mais le Parti socialiste nous a battus. Donc je reconnais, mais c'est un fait que nous sommes deuxième aussi. Donc on ne peut pas non plus dire que c'est une catastrophe. C'est une défaite, mais nous avons su résister. Et au niveau fédéral, parce que c'est là que cela va se passer dans les mois qui viennent, le MR sera une source de solutions. Nous allons pouvoir parler avec l'ensemble des partis démocratiques. Nous ne parlerons pas évidemment avec les extrémistes, hein, que ce soit le Vlaams Belang ou le PTB, mais par contre nous sommes ouverts à parler avec les autres forces politiques, que ce soit les écolos, les socialistes, le CDH, le défi, tous ceux qui peuvent être source de solutions. Donc oui, nous avons diminué, mais c'est un peu caricatural de dire que nous nous sommes effondrés. Nous avons réussi à maintenir notre deuxième position, ce qui est quand même pas mal au regard de ce qui nous était annoncé. Oui, alors on l'a dit, hein, la composition de la nouvelle majorité risque d'être très compliquée. Finalement, le MR est le seul parti à ne pas avoir mis d'exclusive par rapport à la NVA. Est-ce que la position des autres partis, finalement, vous rendre ces négociations beaucoup plus compliquées en fermant la porte au premier parti flamand? Mais en effet, je pense qu'à force d'exclusive, on risque d'être dans un blocage total. Et donc, je ne doute pas qu'à un moment donné, certains devront peut-être revenir à de meilleurs sentiments. Mais en l'état actuel des choses, les exclusives sont telles qu'on voit peu de solutions à court terme se dessiner. Et quand on constate qu'en Flandre, on vote à droite et à l'extrême droite, et en Wallonie, on vote à gauche et à l'extrême gauche, il est quand même difficile, en plus de cela, de faire des exclusives à l'égard d'un parti qui est le premier parti de Flandre. Donc moi, je ne dis pas que nous allons privilégier la NVA, parce que nous sommes prêts à discuter avec toutes les partis démocratiques, et la NVA en est un, mais nous ne mettons pas d'exclusives, sauf vers les partis extrémistes, le PTB et le Vlaams Belang. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Dernière question pour rebondir sur ce qui a été dit sur ce plateau tout à l'heure. Finalement, est-ce que votre positionnement ne risque pas finalement d'entraîner votre isolement aussi dans la composition d'une éventuelle majorité? Pas du tout, puisque nous sommes ouverts à discuter avec l'ensemble des partis démocratiques. Donc au contraire, nous sommes constructifs et ouverts et disponibles. Maintenant, la balle n'est pas dans notre camp. C'est clair que c'est le roi qui, au niveau fédéral, va entamer les discussions. Et au niveau régional, c'est le Parti socialiste qui prend la main. Donc nous sommes ouverts, disponibles et prêts à discuter avec toutes les forces démocratiques. Donc nous ne sommes pas isolés. Au contraire, nous sommes disponibles. On voit qu'en Belgique, au nord, on va de plus en plus vers l'extrême droite, avec le Vlaams Belang qui monte en puissance. Et en Wallonie, il y a une tendance à aller majeure vers la gauche et l'extrême gauche, avec le PTB qui monte aussi fort. Et donc, en ce qui nous concerne, le président l'a dit tout à l'heure, ce ne sera
jamais avec les extrêmes, ni le Vlaams Belang, ni le PTB. Nous travaillerons avec les démocrates au niveau de la Chambre et au niveau du Parlement wallon pour pouvoir être dans les majorités, puisque à l'heure où je vous parle aujourd'hui, il n'y a pas manifestement de majorité possible, en tout cas facilement avec deux partis. Il faudra certainement composer et nous allons évidemment, avec François, avec Sabine, travailler pour être aux commandes à la région et au fédéral, même si ça va sans doute prendre un peu de temps pour pouvoir voir un peu plus clair au niveau des alliances potentielles.